Salut les violonneux et les violonneuses. Mon nom est Pascal Gem et bienvenue à Trad Québec Studio, une série où on explore la musique traditionnelle du Québec à travers les mélodies des porteurs de tradition d'hier et d'aujourd'hui. Au menu de l'épisode, on va apprendre une toune d'Aurel Parent, un violonneux gaspésien, que moi j'ai appris du jeu de Lisa Arnstein. Lisa, c'est une folkloriste américaine qui a beaucoup travaillé pour la diffusion de la musique traditionnelle du Québec. Et je me suis fait rappeler ce morceau-là par le dernier album de l'excellent trio Été, composé d'Élisabeth Moquin au violon, Élisabeth Giraud au violoncelle et Thierry Clouette au bouzouki. La pièce d'aujourd'hui s'appelle La Caraquette et c'est un morceau à giguer en 4 parties, un excellent morceau pour faire danser les gigueux. Donc, sans plus attendre et pour se donner le goût de l'apprendre, en avant la musique. Domino! J'espère que ça vous a donné le goût de l'apprendre. Mais avant qu'on commence, permettez-moi de dire un mot sur Lisa Arnstein et sur Aurel Parent. C'est à la fin des années 70 que Lisa reçoit une bourse pour aller étudier 2 cultures traditionnelles francophones d'Amérique du Nord, les Cajuns en Louisiane et les Franco-Canadiens du Québec. Le problème avec ça, c'est qu'elle a déjà plusieurs contacts en Louisiane, mais elle connaît aucun musicien traditionnel au nord de la frontière des États-Unis. Donc, ce qu'elle trouve, c'est qu'elle va écrire des lettres aux gens qui sont un peu des préservateurs folkloristes de l'époque, tous des gens d'église, comme par exemple Anselme Chiasson ou Félix-Antoine Savard. Et elle va écrire aussi au père Germain Lemieux. Puis tous ces messieurs-là vont lui réécrire, mais le père Lemieux, avec la lettre, va y envoyer une cassette. Une cassette d'un monsieur qui s'appelle Aurel Parent, que le père Lemieux a enregistré à l'été de 1955, pendant que lui était en vacances dans son village de Capcha, qui est une petite municipalité à peu près 1 heure à l'est de Matane en Gaspésie. Au moment de l'enregistrement, sur la cassette, Monsieur Parent a à peu près 90 ans
et il a passé toute sa vie à jouer du violon pour son plaisir, mais aussi pour faire danser ses voisins de Captcha puis des villages aux alentours. Donc ça veut dire que Lisa Ornstein, c'est notre seule source, autre que la cassette du Père Lemieux, pour apprendre la version d'Aurel Parent de la caraquette, qu'on va apprendre maintenant. La caraquette, c'est une pièce en 4 parties très courtes. Je vais vous montrer les 2 premières parties d'un coup. Je vous joue ça pour vous les remettre dans l'oreille. C'est tout pour la première partie. C'est un petit motif qui est répété 2 fois avec quelques petites variations. On commence 3e doigt sur la corde de Mi. Puis sur la corde de La, on descend Do, Si, La. Do, Si, La. Avec un coup d'archet. Fait que c'est tout lié. 3, 4. La phrase qui vient juste après commence sur un Si. On joue ça ensemble. 3, 4. Si on met ces 2 petites phrases-là ensemble, ça fait ça. Encore une fois. Puis là, on répète ces phrases-là avec des petites variations. Donc, il n'y a pas de lié la deuxième fois. Puis on tient le Si un petit peu plus longtemps. On joue ça ensemble. 3, 4. Encore une fois. Maintenant, on va jouer le A au complet. 3, 4. C'est tout. C'est ça le A. Encore une fois. Donc là, j'ai enchaîné sur le B. Le B commence sur un Si, 4e doigt sur la corde de Mi. 3, 4e doigt, puis là, un Sol dièse, parce qu'on est en La majeur, donc on a un Sol dièse. La phrase qui vient après commence sur le 1er doigt. Ça ressemble beaucoup à la petite phrase qui commençait sur le Si dans la première partie. Mais cette fois-là, on finit sur le Mi ouvert. On joue ça ensemble une fois. 3, 4. Donc, on joue ces 2 phrases-là ensemble. 3, 4. Encore une fois.
Puis là, c'est comme le A, on répète ces mêmes phrases-là avec des petites variations. Donc sur la répétition, ça pédale un peu plus. La phrase qui conclut le B commence sur un Fa dièse aussi. On joue ça ensemble. 3, 4. Une dernière fois. Donc, la deuxième moitié du B. Encore une fois. Je vais vous jouer le B au complet. On essaye ça ensemble. 3, 4, le B. Une dernière petite affaire. Au début du B, vous pouvez faire... Donc, à peu près le même petit mouvement qu'on faisait dans la première partie. Quand on descendait du Do dièse jusqu'au La, vous pouvez faire du Sol dièse jusqu'au Mi. On joue le A et le B ensemble. On part. 3, 4. B. Domino. À ce moment-ci, je vous suggère fortement d'aller pratiquer la première et la deuxième partie avant d'apprendre la troisième et la quatrième. N'oubliez pas que pour l'apprentissage à l'oreille, c'est vraiment important d'avoir les phrases bien en tête avant de commencer à trouver les notes sur l'instrument. Donc, avant de vous laisser aller pratiquer, j'ai une petite anecdote pour vous. Lisa m'avait dit au téléphone que Monsieur Aurel Parent, apparemment, lui, il enlevait sa corde de Ré pour jouer ce morceau-là. Donc, ce qu'il faisait, c'est que il enlevait la corde de Ré, puis là, il prenait la corde de Sol du violon, puis il la montait d'un ton en La. Fait que ça faisait La, La, Mi. Il jouait tout le morceau sur les deux cordes d'en haut, mais il utilisait la corde du bas comme bourdon. Vous pouvez essayer ça. Moi, je préfère pas enlever ma corde de Ré, mais je sais qu'il y en a qui aiment ça, essayer des affaires parmi vous, donc je vous mentionne ça comme ça. Ce que moi je fais pour jouer ce morceau-là, c'est que je l'accorde en vielle en La. Donc une fois que vous avez bien appris la toune, vous pouvez essayer ça. Pour accorder le violon en La, on monte les deux cordes d'en bas d'un ton. Donc le Sol en La, le Ré en Mi, puis les deux autres cordes restent pareilles. La, Mi. Fait que ça fait un violon accordé La, Mi, La, Mi. Juste une suggestion. Alors, on passe à la troisième et la quatrième partie.
Bon, je vous joue la troisième et la quatrième partie. Pour la quatrième partie, moi je la joue 3 fois, cette phrase-là, mais j'ai entendu des gens la jouer 2 fois, des fois 4 fois. Je pense pas qu'il y a vraiment un nombre défini pour cette partie-là. Évidemment, si vous la jouez dans une session, c'est toujours mieux de s'entendre avant de commencer sur combien de fois on fait la dernière partie. Personnellement, je la joue 3 fois. Donc, on commence avec la troisième partie. On répète ça. Il y a un petit peu plus de matériel mélodique dans cette partie-là. Ça commence avec un trait de gamme où on saute une note. Donc on part sur un La, puis on monte jusqu'au Si. On saute la note Fa dièse. On saute le premier doigt sur la corde de Mi. Prochaine phrase. Ça commence avec un arpège de La qui commence sur la corde ouverte. Encore une fois. Si on joue ces deux phrases-là ensemble, ça donne ça. Trois, quatre. Prochaine phrase, ça passe sur la corde ouverte de La. On monte l'arpège de La. Prochaine phrase. Encore là, ça passe sur la corde ouverte de La. Une dernière fois. Si on joue les deux dernières phrases. Encore une fois. Si on joue toutes ces phrases-là ensemble, ça fait le C. 3, 4. On répète. Ça, c'est le C au complet quand on joue 2 fois toutes les phrases. On passe au D. Le D, c'est vraiment presque comme juste 2 petits motifs d'arpège. Premier motif, c'est des répétitions de la note La puis de la note Do dièse. Après ça, premier doigt, troisième doigt. Puis on revient au Do dièse à la fin. Fait que ces deux affaires-là ensemble. Encore une fois. 3, 4. Dernière phrase.
Si je commence sur le temps, pour ça, je vais jouer le Do dièse. Dernière phrase. 3, 4. Si on joue ça comme ça, c'est pas mal carré. Mais dans la vraie version, à la toute fin, il y a une répétition de plus des notes La Do. Ce qui fait que c'est pas mal moins carré. Si on recommence du début, du D, 3, 4. Puis on est revenu à la première partie. Là, je vous l'ai joué 3 fois. À vous de décider combien de fois vous voulez la jouer. Maintenant que vous connaissez toutes les phrases de la caraquette de Aurel Parent, j'ai enregistré un petit segment au ralenti pour qu'on puisse jouer ensemble. Ce que je vous suggère, c'est d'aller pratiquer pour quelques heures, de jouer la caraquette par vous-même, puis après ça, de revenir ici devant la vidéo. Vous devriez être capable de suivre comme si on était dans un jam session. Peut-être même de me piquer une coupe de petits trucs. Donc, sans plus tarder, jammons. 1, 2, et on y va!
est rendu au segment du disque de la semaine. Et le disque de la semaine, c'est Les 4 Roses du trio Été. Un très bel album. Je vais vous approcher ça de la caméra pour que vous voyez un peu mieux. C'est un très bel objet en carton recyclé. J'aime beaucoup ça. Et puis c'est grâce à ce disque-là que je me suis souvenu de La Caraquette. J'avais enregistré ça avec Janticorum sur le disque live il y a quelques années, mais c'est comme un morceau qui m'était un peu sorti de la tête. Puis là, ben, il y en a une version vraiment magistrale sur cet album-là. En fait, c'est ça qui conclut le disque, piste numéro 10, Majeur et vacciné, qui termine avec le grand La majeur de La Caraquette. On peut pas dire que les titres manquent d'humour. Il y a un autre titre qui m'a fait sourire, c'est Le Reel du Kale. Le Kale qui fait son chemin dans notre culture culinaire, de plus en plus. Puis, Été, c'est un groupe de jeunes musiciens professionnels qui ont vraiment une approche intéressante par rapport aux ambiances musicales, je trouve. Évidemment, comme sur tout bon disque de musique traditionnelle, il y a des pistes qui groovent vraiment, mais il y a aussi des pistes plus épurées, avec plus d'espace, qui laissent respirer les chansons traditionnelles puis les airs à danser qu'on entend avec des couleurs qu'on associe plus normalement un peu à de la musique populaire moderne. Fait qu'il y a une autre chose aussi, avant que je vous parle des pistes, que je veux souligner, c'est les instruments que les trois musiciens jouent. Il y a Thierry Clouette qui joue du bouzouki irlandais, fait que ça donne des couleurs qu'on n'est pas habitué d'entendre en musique traditionnelle du Québec. Il y a Elisabeth Moquin qui joue du violon et qui gigue, c'est une autre affaire qu'on entend moins souvent. Puis Elisabeth Giroux qui joue du violoncelle. Puis ça, c'est vraiment super. C'est un son auquel on est plus habitué dans la musique folk, acoustique, américaine. Mais dans le trad au Québec, il y en a moins. Puis c'est un son vraiment cool. Et Elisabeth Giroux a étudié en musique classique, puis il y a vraiment des influences qu'on peut entendre sur le disque, avec des ostinatos, d'arpèges, un peu comme la musique classique minimaliste, que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de pistes, dont la première, je trouve, qui vient me chercher, Les 4 Roses, qui est une composition d'Éric Favreau. Puis Les Amants du Rosier, qui est une chanson que j'entends de plus en plus dans la bouche des habitants de ma maison. Fait que c'est une autre affaire qui est intéressante de Été, c'est que c'est un mélange avec des chansons traditionnelles puis des airs traditionnels. Donc il y a des pistes instrumentales puis il y a des chansons. Puis la dernière piste qui, je trouve, qui est vraiment digne de mention, selon moi, c'est le numéro 9, Ce qui jamais ne fut. Une composition de Jean-François Bélanger qui illustre vraiment bien le côté un peu épuré, avec beaucoup d'espace planant qu'ils sont capables d'aller chercher. Fait que c'est un disque que je vous recommande et puis je vous encourage à tendre l'oreille pour Été. Et pour vous faciliter la tâche, j'ai mis un lien dans la description du vidéo vers la page Bandcamp de Été et aussi un lien vers un vidéo YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir les voir jouer puis voir le plaisir qu'ils ont à partager cette musique-là ensemble. J'aimerais beaucoup vous lire. Si jamais vous avez des commentaires à me faire puis que ça vous tente d'écrire, je vais être vraiment heureux de vous lire. Bonne écoute! C'est déjà tout pour le 4e épisode de Trad Québec Studio. Merci beaucoup d'avoir passé ces minutes-là en ma compagnie et je vous rappelle que dans la description du vidéo, juste en dessous du vidéo, il y a un petit triangle sur lequel vous pouvez cliquer et vous allez trouver des liens pour la page Bandcamp et pour des vidéos YouTube de Été et aussi un lien pour ma page Patreon où vous allez trouver gratuitement la partition de la pièce La Caraquette de l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément aussi d'appuyer la chaîne en vous abonnant, en cliquant le petit bouton d'abonnement et en allant cliquer la cloche à droite du bouton pour activer les notifications. De cette manière-là, vous n'allez jamais rater un épisode de Trad Québec Studio. Mais d'ici là, je vous souhaite plein de bonne musique et à la prochaine les amis.